Bonjour, c'est avec une grande joie que je te retrouve ce matin. Tu ne peux pas t'imaginer combien j'attends ce moment-là. Oui, car toutes les connaissances que Dieu m'accorda, je voudrais te les donner, de telle sorte que lorsque la grande faucheuse viendra me chercher, que tu ne sois pas dans l'ignorance. Alors chaque jour, j'attends cela avec joie. Nous avons vu hier comment cette femme qui était malade depuis 12 ans a entendu que Jésus passait dans sa ville. Que faire? Que fera-t-elle? Elle a la connaissance, mais que fera-t-elle? Prions, nous le verrons juste après la prière. Seigneur, cela fait un moment que j'ai des problèmes avec mon patron. Un moment que j'ai des problèmes avec mes voisins. 12 ans peut-être. Avec ma famille, mon conjoint, etc. Que dois-je faire? Nous sommes tous, Seigneur, dans une certaine mesure, comme cette femme. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons de Marc chapitre 5, versets 27 à 29. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous nous arrêtons ici. Rappelle-toi, elle est chez elle, cette femme. Elle a entendu que Jésus passe. 12 ans, elle est affaiblie. Le moral, c'est pas fort. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque fois, elle espère, c'est déception après déception. Après 12 années, plus d'espoir parce qu'elle a déjà perdu du sang. Bien sûr, elle a pris des produits. Elle est anémiée puisqu'elle perd du sang pour tenir jusqu'à présent. Mais ayant entendu que Jésus passe dans sa ville, elle avait un choix. Rester chez elle ou aller vers Jésus. Elle avait un troisième choix. Demander à quelqu'un de dire à Jésus de venir pour elle aussi parce qu'elle est malade, elle ne peut pas se déplacer. Mais comme tu le sais, il n'y a pas mieux que soi à ses noces. Compter sur quelqu'un, c'est aléatoire. Elle descend de la foule. Parce que le cortège passe. Jésus est déjà bien en amont. Elle essaie de jouer du coude pour passer, pour demander aux gens, excusez-moi, laissez-moi passer. Je vous ai rencontré Jésus, je suis malade. Eh bien, tu n'as qu'à faire la queue. Nous aussi, on veut le voir parce que notre enfant est malade. Fais la queue comme tout le monde. Tu ne passeras pas devant nous. Il y a des personnes, je veux juste voir Jésus. Ah non, je ne vais pas te donner ma place. Tu n'as qu'à attendre, tu le verras comme tout le monde. Tous, nous voulons voir Jésus. Cette foule représente tes proches, des amis, des circonstances, le plaisir, des habitudes, les choses que tu chéris, des choses qui se trouvent entre Jésus et toi. Mais cette femme veut être guérie.
il y a des femmes, lorsqu'elles veulent de quelque chose, elles l'obtiennent. Je me rappelle d'un homme, il est mort, il était surveillant de prison. Il m'avait dit, ce que femme veut, diable le fait. Pour montrer la détermination des femmes. Cette femme était malade. Elle voulait être guérie. Cette femme, c'est qui? C'est toi qui m'écoutes là ce matin. Tu es malade. Mais ne rigole pas, je te parle sérieusement, tu rigoles. Je te dis que tu es malade. Le pire, c'est que tu ne sais même pas que tu es malade. C'est pourquoi tu as rigolé. De quelle maladie? Je te dirai. La maladie du péché. La Bible déclare dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Toi et moi, nous sommes malades. La maladie du péché. Et celui qui peut nous guérir de cette maladie, c'est Jésus de Nazareth. Alors que fais-tu? Tu continues de mener ta vie comme bon te semble, ou tu iras vers Jésus pour trouver la guérison? Alors cette femme se renseigne, mais où il va où là, Jésus? Je crois qu'il va chez Jairus. Jairus? Et cette femme se met à réfléchir. Tu sais, parfois, il y a des femmes qui ne perdent pas le nord et qui réfléchissent vite. Il y a beaucoup même. Je ne peux pas te donner de pourcentage, mais il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup qui... Hein? Bon, d'accord, c'est compris, d'accord, on y va. Elle réfléchit, elle dit, bon, en étant l'arrière de la foule, je n'ai pas de chance. Car il y a les anonymes, il y a les dirigeants du temple, les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens, les scribes, les 12 disciples de Jésus, on ne peut pas les bousculer. Jairus et Jésus, comment faire? Ah, j'ai trouvé. Alors cette femme va prendre un raccourci. Elle connaît sa ville. Et se trouver dans une rue où Jésus doit passer. Parce que, tandis que le cortège se dirige vers la demeure de Jairus, les chiens inaccoutumés par un tel spectacle ne cessent d'aboyer. Des gens crient Hosanna. D'autres prennent leurs vêtements, les jettent au sol pour que Jésus passe dessus. Et cette femme se place bien au milieu de la route, là où Jésus doit passer. Et elle s'est mise en tête que si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et quand Jésus passe, elle touche. Elle reste debout, les yeux fermés, comme quelqu'un qui plane. Et tandis que ses yeux sont fermés, Jésus s'est arrêté et il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Oh non, je te dirai ça demain matin si Dieu veut. Mais la Bible déclare, aussitôt, au même instant, aux Antilles, on dirait là même, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. As-tu noté avec moi que nous avons vu que la foule était importante et ils se pressaient? Des gens touchaient à Jésus mais sans projet, comme ça. Mais cette femme touche à Jésus avec un projet. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de savoir que tu nous inspires sur ce que nous devons faire. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer, de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous conserver ton amour. Merci de nous faire du bien.
Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous accordes. Permets que nous puissions jour après jour marcher dans tes voies, te faire confiance. Merci de nous donner cette volonté de te choisir. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et n'oublie pas, aussi longtemps que tu crois en lui, tu n'as aucune raison d'avoir peur.